Yo. Yo. Ça va? Ça va, on se croirait dans Intouchable. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tu vois, c'est un peu le même délire, pour te dire. Bon alors les amis, je me suis assassiné le bras. Ouais. Donc je suis actuellement... Manchot. Voilà, exactement. J'ai plus qu'un bras. Et on a cette brêle à remonter. Parce qu'on a reçu toutes les pièces juste ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on est sur des pièces livrées par Damsport. Je répète que vous avez un code promo dispo. TMB en majuscule, tout simple. Pas de chiffres, rien, pas de nom bizarre, pas de virgule. Juste TMB sur Damsport. Donc Okay. ceux qui ont besoin de pièces, vous pouvez y aller. Nous, on a fait une sale commande avec JM. On vous avait montré ça dans la précédente vidéo. Donc, le but, ça va être de remonter cette moto. Sauf que le gros problème, c'est que je ne peux absolument rien faire. Mais absolument. Donc on va voir comment on magouille la chose. On va voir si on y arrive. Surtout qu'il y a pas mal de trucs qu'on voulait adapter, essayer d'adapter et tout. Donc ça va être un peu chiant, vraiment. Donc on va voir comment on arrive à faire la chose. Ah, il y avait l'histoire des plastiques que tu voulais adapter. Ouais, Hein. je voulais tester les plastiques. Il y a pas mal de retouches à faire. Il y avait le moteur à démonter. Ça fait chier, tu vois. Il y a pas mal d'étapes qu'on va devoir sauter. Mais des étapes peu importantes. Plus des étapes qu'on voulait faire niveau esthétique, mais qu'on va devoir sauter. Ok? Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que là on remette le cache là. Cache allumage. Exact. Et qu'on passe au Karcher. Ok. Comme ça, au lieu de tout démonter le moteur et tout, de repeindre le cadre, chose qu'on ne va pas pouvoir faire, et ben on va mettre un sale nettoyage. Parce que j'ai le gros Karcher avec l'eau chaude. Ah ouais. Donc ça, ça y fait du bien avec tu vois, toute la graisse et tout, ça va tout gicler là. Comme ça, on fait ça propre. On part sur une base neuve. On Quoi. repart sur une bonne base. Après le reste, le pot et tout, c'est pas trop dégueu. Donc voilà, les fourreaux, tout ça, on y lavera à la main. Ouais. La jante, on la lavera à la main, le pneu il va gicler. Les Donc, disques voilà. aussi. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. T'as plus de voix aussi, yo. Ah ouais, je peux plus, j'ai KO mec. Depuis 2 jours là, j'en peux plus. Donc on va, je pense qu'on va enchaîner là-dessus. Et puis on va voir comment ça se goupille. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis chaud, je suis partant. Ouais, bah on va essayer quoi. On va aller, c'est parti. Allez, c'est parti. Martino à la cam et ça va charger la brêle horrible. Et ça va charger la brêle horrible. Bon alors je suis un super cadreur, on me l'a souvent dit. Donc soyez pas choqués si la vidéo est mieux que quand Jérôme filme. Ne soyez vraiment pas choqués. Mais alors absolument pas. Sympa. J'espère que tu veux pas de l'aide parce que je peux pas t'en apporter. Lol. Lol. On se marre bien en tout cas. Tu veux que je les mette sur le côté? Ouais, couche-la, ouais, sinon elle va béner. En entier comme ça? Ouais. Voilà. Je vais avoir une conduite gentille. Comme ça elle bougera que pas. ça que je charge ou je mets autre chose? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais. Ça on y va voir à la main. Ouais, on est bon. Allez, c'est parti. C'est du neuf. Let's go. Alors voilà, on a inversé les rôles. Maintenant c'est JM qui fait la pute. Non, je déconne. Regardez, moi je suis dans mon petit fauteuil. En PLS, certes, mais bon, je suis dans mon petit fauteuil. Donc là, pour vous expliquer, on va commencer par l'arrière. Ok. Donc là, on a enlevé la chaîne. On va enlever la roue pour mettre le pneu neuf. Après, on commencera par le kit chain et tout le bordel. Pourquoi on s'embête pour la roue? Il est neuf le pneu là? Non, il est dégueulasse. Et t'as même les pics encore. Regarde, il est même marron, bizarre là, t'as vu? Ouais, ça Tu vois ce que j'ai dit? C'est exactement ce qu'on a dit dans la vidéo d'avant. C'est que oui, il est neuf. Mais on va mettre du encore plus neuf et on le donnera avec. Comme ça, on va s'amuser à échanger. Voilà, tu vas t'amuser. Ouais. Voilà. Parce qu'on a Aujourd'hui, vélo. JM, c'est mon stagiaire, tu vois ce que je veux dire? C'est comme un pneu de vélo. Ouais, d'accord. À 2-3 choses près. Ouais. On va l'emboîter avec les doigts. Bon, Super. allez, on attaque avec ça. Hop là, et hop là, c'est démonté. Donc, JM, je t'explique la chose. Là, tu viens de dégonfler le pneu, ok? certes. Là, il faut que tu appuies sur tous les bords comme ça pour décoller le pneu. C'est ce que j'ai fait. Les deux côtés, ok? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et après, tu vas pouvoir gentiment commencer à passer tes démonts de pneus, ok? D'accord. Et à retourner pour sortir le pneu, bien évidemment. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux côtés là, qui sont pas les mêmes sur tes. Ouais, tu prends l'autre. Tu prends celui-là. Celui-là? Non, l'autre. Celui-là? Voilà. Comme ça, il y a un truc qui se glisse tout pile. Tu vois, ça fait le cran pile entre la jante et le pneu. Après, alors, tu sors un côté, tu enlèves le gripster, Ouais. tu sors la chambre à air, Ouais. et après, on enlève l'autre partie du pneu. Donc, j'insère la bonnette, Ouais. comme ceci. Ah, dans le bon sens, ce serait cool. Ouais, attends, je regarde juste, c'est tout bon. Comme ceci. Ouais. Là, le but, c'est le jeu, c'est de pas prendre la chambre à air. Ouais. Bon, en général, quand tu l'enlèves, tu la prends jamais, mais c'est plus quand tu la remets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, ouais.
Je vois qu'on va rigoler 5 minutes. Ah bah oui, surtout toi. Hein. Pourquoi surtout moi? Bah parce que moi je peux pas trop faire grand chose, tu vois. Ah oui. Donc tu vois ce que je veux dire. Avant que ça aille à la moto pour lui demander de changer là. Bah je pense qu'il t'y mettra au planning demain ou après-demain. Lol. Bon alors là les amis, on va essayer d'avancer ça tranquille. Je vais quand même donner un petit coup de main à JM si j'y arrive. Bon là on a un problème, le pneu ne veut pas en démordre. Donc... T'appelles qui? Allô? Ouais yo Alex Pneu. Qu'est-ce qu'on dit? Bien la forme ou quoi? Impeccable. Bon super. On est en pleine vidéo avec JM là, mon ami JM, mon associé. Et on a des pneus à changer, on voulait savoir si t'arrivais à nous y mettre un coup de machine. Vas-y. C'est bon, ça fait? Allez, venez. Ok, on va venir parce qu'à la main tu vois le délire quoi. Ouais, vas-y. Allez super, à toutes. À tout de suite. Des grands départs chez Alex Pneu. Ah pleine bah journée. là, quand même hein. Mais par contre JM, faut quand même qu'on précise. Parce qu'il y a un truc que t'as dit qui n'est pas très clair. Mais quoi? Tu as dit que nous allions aller chez Alex Pneu parce que il y avait un souci, enfin tu sais, voilà, niveau pneu. C'est pas ça. C'est juste qu'on a pas envie de se faire chier. Tu vois. Ah ouais. Faut quand même préciser aux gens, parce que sinon ils vont dire ok c'est vraiment les trous du cul de l'année. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est juste que on réfléchissant un petit peu. On s'est dit qu'il y en avait deux et qu'on était. C'était un gain de temps d'aller là-bas. Voilà, parce que tout le monde sait, même les meilleurs savent que c'est infernal de faire ça. À la Tu main. t'encules le dos, il y a les démons de pneus de mort qui sautent une fois sur 10. C'est un carnage à faire, tout le monde le dit. Voilà. Donc du coup, Alex Pneu RS, tu vois ce que je veux dire? Comme d'habitude. Ah. Tu penses qu'on a pour combien de temps changé avec la machine? Je sais pas parce que j'ai vu une vidéo où il faisait un chrono, notre ami Mathis. Ah ouais. Peut-être qu'il va peut-être pouvoir faire plus vite avec nous. Tu Aussi. vois. Donc on verra. Hein. Moi j'ai entendu dire 20 minutes les 4 pneus de bagnole. 20 minutes. Oh oui. Pas mal. Beau score. Beau score. Hein, Normalement, pneu de moto, c'est 5 minutes alors. oh, ouais, 5 minutes les deux. Inch'Allah. Hein. J'ai hâte. J'ai hâte aussi. Hein. On a mis. Coucou. Hop. Il est chaud derrière. Et ben voilà. Ah, ça fait contrepoids. Yo mon pote, bien. Tranquille. Ah il est toujours là lui. Toujours là. On t'amène du boulot parce que ça a l'air calme ici. Ah, très calme, justement. Ah. Merci Mathis de nous avoir changé les pneus aussi rapidement. On va pouvoir attaquer. Ah bah là. Heureusement qu'il était là. Là, ça envoie. Merci mon ami. Et merci mon ami. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Hop là. Et on revient tout droit de chez notre ami Alex Pneu qui a encore frappé. Pour le coup l'ami merci, ça nous a bien sauvé. Alors voilà, celui-là il sera avec la brêle. Là, notre petit trou arrière. 9 JM. Avec du Maxxis. Oui. C'est la meilleure marque de pneus ou il y a mieux? Oh non, il y a beaucoup mieux. Ah ouais? Mais bon. C'est quoi le beaucoup mieux? C'est le plus connu, hein. Michelin, Dunlop, Pirelli. D'accord. Voilà. Hop là. Moi je mets du Dunlop perso, Geomax, c'est les meilleurs. Ok. Et voilà l'avant. On est pas mal là. Bon du coup maintenant qu'on a fait ça, Remontage des deux roues pour commencer. remontage Ok. d'abord? Ouais. Et après comme ça on va pouvoir mettre le kitchen. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Allez, Bon, on let's change go. déjà la couronne et tout. Oui, couronne, pignon avant. Après tu peux remonter la roue arrière et ensuite on pourra mettre la chaîne. Tac, bon alors voilà. Bougez pas. Voilà. Là, roue arrière remise, resserrée. On a détendu à fond l'étendeur. Comme ça, on va pouvoir mettre la chaîne parce que comme vous savez, quand on reçoit une chaîne, elle n'est jamais à la bonne taille. Donc là, on va l'attendre et on va pouvoir couper au bon maillot. Comme Comment on ça, fait ça? eh ben, il faut l'attendre. Vas-y, tends là. Bon, je retourne la chaîne. Ouais. Là, en dessous c'est bon. Voilà. Et ben là, en gros, il faut couper ici. Là. Celui là d'après, ouais, Là, là, là celui d'après. Celui-là là. Non, après dans l'autre sens. Là. Ouais, voilà.
Pas celui-là? Parce qu'il faut que tu aies un maillon où tu sois au bon endroit niveau milieu, tu sais. D'accord. Voilà. Donc celui-là, faut le disquer. Voilà, exactement. Il faut juste limer le dessus pour qu'après tu puisses mettre un coup de marteau. 1, Et 2, voilà. 3. C'est-à-dire limer le dessus. Regarde. Mais la pointe là? Ouais. Et Ok. après tu tapes. Ah, pour la faire sauter? Exactement. D'accord. Donc voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et ben voilà. C'est aussi simple que ça. C'est réglé. Ça n'a pas mis longtemps. 2 temps 3 mouvements. Bon, après, c'est quoi l'autre étape? L'étape ça va être de remettre l'avant, gentiment. Donc fourche. Ça peut être cool. Ou d'abord roue sur fourche. Fourche et puis après roue, c'est plus logique. D'accord. Sinon c'est un peu trop la street. Déjà d'avoir trouvé une moto comme on l'a trouvé, c'est un peu trop la street. D'avoir quoi? D'avoir trouvé dans cet état, c'est un peu trop la street. Donc il faut remonter les fourches, nettoyer les fourches, les remonter, et après qu'on remette ces trous de mort. Tu vois ce que je veux dire? Bah. Donc la première étape c'est la fourche. Puis ça sera pas dégueu. Donc petit à petit ça se monte. Hein. Ouais, il faut bien, il faut bien. Il faut bien. Comme on fait les choses comme il faut, comme vous l'avez dit, on va passer au nouveau disque. Tabasse ces disques là. Break rotor. Tape la photo. Ouais, pas mal. Je sais Un pas jour- si, j'espère qu'il ne viendra jamais comme ça, mais. Ouais, sinon c'est dire que ça vraiment ça pousse. Oh putain, oh putain. On va vous montrer comment changer un disque, une technique, une astuce qui va super bien pour changer un disque hyper rapidement. Regardez ça. Et voilà, ça c'est la technique pour changer un disque très rapidement. Donc là, on a remis les fourreaux qui ont été serrés. On est en train de remettre la roue avant. Et ensuite, on va passer à la suite. Ça, c'est un truc que même moi, je ne me suis jamais offert. Et là, on se l'est permis, tu vois. Mais ça va faire plus joli avec ça. Toi tu préférerais toi un Carter Hanson? Bon, c'est de la déco, quoi. C'est Ok. tout. Donc j'ai jamais acheté ça, mais... Mais pourquoi c'est Quand tu vois ça, ça tabasse. Bon, parce que c'est un truc changé, c'est un truc, une pièce... Tu vois, c'est vite la pièce de merde qui coûte cher. Hein. C'est écrit Inson déjà, tu payes la marque. Ouais. Et puis voilà, puis c'est peut-être plus costaud que l'origine. Ça se voit juste à l'œil, hein, juste comme c'est renforcé et tout. Mais c'est pas ça qui va t'apporter de la performance, quoi. C'est ce que je veux pour dire. l'embrayage, on lui paye un accord. Ouais, c'est le Donc dans tous les cas, t'es dit, carter d'embrayage. Donc c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Mais bon. Ok, donc comment on fait? On y démonte? Ouais. Enlever toutes les vis. Ouais. Puis voilà, puis Huit. après c'est réglé quoi. Et hop là. Carter Hanson. Et ça y va. Là ça tape bien là. Là ça tape bien. Bon alors là, faut enlever la goupille et l'axe. Donc comme je vous l'ai déjà montré, hein. Je l'ai déjà montré sur le 2,5. Pareil des deux côtés. Voilà. Les calpiers ils ont un peu reçu. Et là on a les neufs. Qui sont en chrome. Ils tabassent à mort. Donc on va enlever tout ça. Et comme ça, je vous montrerai le résultat de ce qui se passe quand on les a changés. Je vous montrerai aussi comment faire pour mettre le ressort parce que c'est toujours un peu merdique. Voilà. Et c'est différent pour Donc chaque là- moto. Ok. Le push-up. Ouais. Ok. Et ben voilà. Des jolis petits calpiers. Tout neuf. Donc là ça commence à prendre forme. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on va passer à l'avant maintenant. Le guidon, toutes les commandes, les poignées. Et puis après voilà, un plastique, réservoir. Un guidon neuf. Ah ouais. Et puis on devrait être pas mal. On On devrait met être pas pas les mal. clapets aujourd'hui par contre. Hein? On met pas les clapets aujourd'hui. Je pense qu'on fera, voilà, on va mettre les plastiques d'origine qu'on a reçus, ceux d'avant. Comme Wow. ça fera une bonne vidéo. Oh, putain, c'est quoi ce guidon de fou? Encore. Oh, putain, j'ai jamais eu un guidon de fou comme ça par contre. Mais alors Avec vraiment, autant de rises. Enfin de. c'est vraiment un guidon de fou malade, mec. Mais vraiment. Je trouve qu'il tabasse. Non, non, c'est trop la street par contre. Et ce qu'on va faire, je pense qu'on mettra les plastiques donc d'avant 2012 et dans une autre vidéo, on fera les adaptations avec les plastiques 2014. On mettra le clapet et comme ça on fera un test sur le terrain. Donc ça fera une vidéo qui tabasse, un peu en mode préparation. Ouais, donc cette Donc vidéo là, elle va pas faire au moins un mois, non? Là, ouais, je pense, ouais. Avant que tu te remettes. Comme ça, celle-là, on va la remonter en gros en mode origine. Comme ça, elle va être jolie, ça va être propre. Vous verrez ce qu'elle ça donne, vous verrez ce que vous en pensez. Et après, on vous refera une vidéo où on la pimpe, vraiment. Donc voilà. Bon, alors là, ça avance gentiment. On a mis la nouvelle poignée de gaz qui fonctionne à merveille. Ok. Là, on est en train de mettre l'embrayage. Donc voilà, nouvelle poignée. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo. Vous voyez, ça c'est la vieille poignée. Donc la vieille, si je peux dire ça, parce qu'elle est comme neuve.
Elle a pas un pet de jeu, elle est pas pliée, elle est pas tordue. Mais on l'appelle quand même la vieille poignée parce qu'on va mettre une neuve. Pour vous dire qu'on met du neuf de partout. Oh, c'est exactement les mêmes. Donc voilà. Comme ça brillera tout. Après on va pouvoir remettre la commande de frein. On n'a pas mis le guidon de fou malade parce qu'il faisait beaucoup trop flipper. Mais vraiment. Donc avec GM on a dit laisse tomber parce que vraiment il faisait trop peur ce guidon. Genre c'était un truc de chopper tu vois. Genre dégueulasse mais vraiment. Donc laisse tomber. On a remis le rental qui est en très bon état. En très bon état. Il est irréprochable. Donc là changement des poignées. Ensuite. Poignée aussi? Bah ce que t'es en. Oui, ah ouais en voyage. Ouais. Franchement j'ai même un commodo de frein. Et ensuite on remontera les plastiques. Et ce sera pas mal. Bon là on a tout mis. Voilà tout simplement. Donc ce qui va se passer maintenant. J'ai fait les petits réglages des freins. On va mettre réservoir, pot d'échappement, cartouche. On va nettoyer. Et puis on sera pas mal hein, je pense. On va remettre la mousse de guidon. Les plastocs, donc comme on a dit d'origine. Et puis bah écoute, on sera pas dégueu. On sera pas dégueu. Donc on passe à ça tout de suite, immédiatement. Et on vous fait un point juste après ça. Ah, super. Et bah là c'est en train de prendre forme. On est en train de rendre cette moto encore plus moche qu'elle était avant. Merci Kawasaki pour ces gros plastiques bien dégueulasses. Merci bien. Non je rigole, c'est une petite pointe d'humour. Par contre, je suis totalement sérieux. Parce que l'époque où ils ont fait ces carénages, ouais les vieux là, comme mais ça, ils ont pété les plombs. Mais c'est ça le problème JM, c'est que c'est pas vieux. En 2012 les motos, moi ma première moto c'était une 2012, je l'ai acheté neuve, j'avais ce carénage. Mais c'est la honte JM. Ouais enfin, quand tu vois les SX, les 2012 et 85 aussi, elles font flipper. Non. Si. C'est pas comparable. C'est ouais. pas comparable, attends là, juste là tu viens de me mettre la chauffe. Je vais juste te montrer une 2012 parce que je crois qu'il sait pas de quoi il parle. On a vu une. Non mais oh. Il y avait une l'autre jour au terrain. 85 SX de 2012. Non mais là JM, tu te rends compte de la forme du garde-boue avant, on dirait un 500 CR. Oh mais ça craint du boudin. Image du sol. Regarde ça, c'est pas comparable. C'est pas comparable, regarde comme elle est travaillée la brelle. T'as vu la forme du garde-boue et tout? C'est tout fin, tout comme les 50 SX et tout. Là t'as vu la gueule du truc mec? Ça ressemble à rien. Attendez parce que ce bras il tient pas. C'est un vrai handicapé. Non mais c'est dégueulasse. Moi je me rappelle quand j'avais eu ma moto, j'ai dit putain mais ils ont vraiment pété les plombs. Et ce qui m'énerve en fait, j'ai l'air d'être un peu énervé, c'est que ça m'énerve parce que genre tu vois les Kawa. Tu peux tourner quand tu filmes comme ça. Bah ouais mais je filme aussi toi, j'ai le droit. Parce qu'en fait genre ils font rien, ils font absolument rien. Les motos là, depuis 20 ans c'est les mêmes. Et c'est ça qui m'énerve tu vois. Et c'est pour ça que moi je suis à fond KTM et qu'à l'époque où j'étais en 85 ils faisaient pas KTM. Mais heureusement, parce que sinon ça aurait été KTM direct. Mais genre là les motos, mais laisse tomber. Tu prends une moto là, bah tiens, en fait tu peux aller dans les deux sens. Cette moto elle est de 2013 Jérôme on a dit. Elle est 2010 je crois. Ouais 2010, imaginons qu'elle est de 2010. Si t'en prends une de 2000, ça va être exactement la même. Mais exactement, ok. Par contre dans l'autre sens, si t'en prends une de 2022, ça va être exactement la même. Et ça me rend fou tu vois. Parce que les mecs tous les ans, ils produisent la même moto. Tous les 4 ans ils vont te pondre un truc genre oh bah tiens on change la forme des plastiques. Comme ça les gens ils vont se dire que la moto elle a tout changé, elle est magnifique. Ça on rajoute 300-400 € et c'est génial. Mais les motos c'est toujours les mêmes. C'est nul à chier franchement. Une Kawa d'origine c'est voilà quoi. De la merde. T'aimes bien toi les Kawa? Ça dépend hein. Voilà, moi je suis joli hein. Non mais joli, j'en ai rien à foutre de la beauté. C'est que vraiment il y a zéro investissement. C'est toujours le même truc que tu vois, KTM ils sont déjà sur de l'embrayage hydraulique. Non ouais, il y a plus d'évolution. Alors que Kawa ça fait des années qu'ils sont en retard mec. Regarde tu vois dans les courses les 2,5 et tout. Là ça fait seulement 1 an ou 2 ans je crois. Sinon ils avaient toujours leur vieil embrayage à câble dégueulasse. Là maintenant c'est hydraulique. Ouais enfin ouais. Après, vu, là, regarde, après quelques années, ils se sont peut-être dit que, tu vois. Souken à Torrent, là, tu sais où t'es tombé. Ouais. Et bah, regarde, il y en avait que 3, je crois. Non, mais que dalle, hein. Puis en 85, c'est mort, t'en vois plus. Déjà, à l'époque où moi j'étais en 85, j'étais en Kawa, on devait être 2-3, sans vous mentir. Si, tu vois, là, t'es en 3, ouais. Non, mais sans vous mentir. Après, t'avais que des KTM, tout, et puis maintenant, c'est de pire en pire. Bah, après, c'est pour ça qu'ils sont moins chers aussi, je pense. Oui, bah, moins cher, voilà quoi. Après, c'est pareil, les gens ils vont nous dire, peut-être dans les commentaires, ouais, mais vous avez vu le prix des KTM? Ouais, mais quand t'as réfléchi bien comme il faut. Si tu mets même 1000 €, hein,
qui n'est pas le cas, hein, parce que nous on a demandé cette année, sur du 2023, il y a 600 € d'écart en 85, entre une KTM et une Kawa. Le mec il va dire ouais mais la machine elle est 600 € plus chère. Ouais mais les 600 € plus chers ils sont nettement valables. Ouais valables et puis ils sont justifiés, je cherchais le mot. Ils sont justifiés parce que personne ne le sait, personne ne le voit. Pour un mec qui va acheter une moto qui n'y connaît rien, il va pas le voir. Mais une KTM pour un mec qui connaît un peu, t'arrives d'origine, t'as un guidon Fat Bar de chez Rental, t'as une boîte à clapet PV Force 3, t'as des trucs renforcés et la KTM d'origine, si tu veux mettre du gaz, tu peux mettre du gaz. Parce que les suspensions sont prévues pour, les freins sont prévus pour, et le moteur est prévu pour, tu vois. Mais pas les bras. Une Kawa, tu l'achètes d'origine, tu veux mettre un peu du gaz, it's not possible. Faut préparer les suspensions, faut préparer le moteur, faut... Donc voilà quoi. Bref. Par contre, il y a un petit souci. Quoi? Regarde, là j'ai un plastique, deux plastiques, trois plastiques. Il te manquerait pas quelque chose? Ouais, j'ai vu tout à l'heure, mais je pensais qu'ils y avaient mis avec le reste, non? Non. Y a pas de... Il manque un bout de plastique, Zozo. Ah oui. Il manque le cache-fourche. Comme beaucoup de kits déco pour ceux qui savent. Pas. Plastique. Comme beaucoup de kits plastique. Donc faites très attention. Parce que nous maintenant on le sait que JM, donc quand on commande un kit plastique pour ma 2,5 ou pour une 85 ou quoi, on prend toujours les cache-fourches à part. Ce qu'il n'y en a jamais. Parce que c'est vrai que c'est quand même nettement moins cher sans cache-fourche. Hein. Oui. Mais c'est dégueulasse. Donc là, attends. Si je ne m'abuse, JM, j'en ai peut-être qui traîne de mon vieux stock de Kawasaki. Je suis à deux doigts de l'appeler Al pour qu'il nous en amène. Hein. Putain. Donc je vais aller voir dans mon stock là-bas derrière. Bon JM, t'es vraiment chanceux. Hein. Parce qu'ils sont pas neufs, mais ils sont pas vieux. Bon, ils ont reçu un peu la foudre, mais ça cachera la fourche. Alors ceux-là, ils ont dû vivre la guerre. Hein. Et la guérilla, c'est moi qui te le dis. Bon, ça ira bien. Ça ira très très bien. Bon. Hop. On remonte les plastiques tranquillou bidou. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. Et puis voilà. C'est vraiment des escrocs. Regarde. Pourquoi? T'as vu qu'il y avait cette bride là? Ouais. En fait, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Oui. Juste ça touche le cadre. Oui. C'est juste pour pas que ça aille contre le pot, ouais. Ça aurait pu mettre un pas de vis ou quelque chose. Elle prend forme cette magnifique 85 en tout cas. Hein. Hop là les amis. Donc on se retrouve parce que la bête est enfin finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me plaît. JM ça te plaît? Moi ça me plaît. Hein. Ah ça lui plaît aussi. Ce qu'on va faire... Ouais, le carter il est monstrueux. Donc ce qu'on va faire comme à chaque fois, je vais faire chier un peu JM. Et je vais lui demander tout de suite sans plus attendre. Après un petit point bien sûr. Donc là on a tout remonté, on a tout contrôlé. Les vis, il y a des trucs qui allaient pas, on a dû adapter. Je vous parle pas en position, je vous parlais des vis foirées, on a dû refaire, mettre des écrous. Et un bref, truc qui manque. tout est fait. Tu vois ce que je veux dire? Un autocollant Sport. Voilà. Là. Mais en je tout pense cas, que je le collerai pour la prochaine vidéo. Ouais, on pourra. Tu sais, on va faire un truc genre grave stylé. Là, je vais demander sans plus attendre à JM une insert, comme on appelle ça. Et après, on vous expliquera comment ça va se passer pour la suite. C'est parti. Là je suis déchiré, je fais des miracles. Je passe pas inaperçu comme un mirage. Non, JM tire des câbles dans les virages. Ils veulent qu'on y aille, bah on ira. Bang, bravata, tout. Là je sais qu'ils voient rouge pire que dans une corrida. J'taille en Floride, ils veulent m'amadouer. J'ai la tête qui tourne, le soleil est torride. Je vais reprendre ce que j'ai pas. Alors, encore un peu de Marilyn. Si jamais je le fais pas parce que. Regarde ça, c'est une bûche. À chaque fois que je lui dis tu veux de l'aide, il me dit non, j'en ai pas besoin. Je veux pas être pris pour un handicapé. J'essaye. Non mais il y a des trucs que je peux vraiment pas faire. Mais... Je vais pas te demander de venir m'aider à me torcher. Hein. Non, ça tu te démerdes. Donc voilà, c'est le cas de dire, tu te démerdes. Exactement. Donc voilà quoi. Un bon gros coup de Marilyn. Bon, on met pas le plein. Et ça coûte un peu cher l'essence. Lol. Oh là, le bouchon Where is JM. On a mis un bitonio tout neuf. Bah alors là. Trouvé dans mon stock. Petit poignet pro taper, machin. Mon stock il est révolutionnaire. Bon. On n'avait pas oublié si jamais les gars, on avait mis du pur. Donc on l'a vidé le réservoir. Voilà. Hop, là j'ouvre l'essence. Petit coup de start, la moto n'a pas redémarré. C'est vrai elle, hein. C'est pour de vrai, c'est pas des conneries. Non, le pot est tout froid. Là aussi. Alors si ça tourne pas comme une horloge aussi. Ça craque hein. Ça cracote. Ça craque plus.
T'imagines depuis le temps qu'elle a pas tourné cette pauvre moto JM. Ouais. Depuis le temps qu'elle a passé dehors. Carotte, hein. Pas mal. Elle fait un petit bruit de malade par contre. Laisse-la tourner, laisse-la tourner. Non, parce qu'après mon garage, merci. Ah oui, ça va fumer, ouais. Voilà. Bon, bah ça va, elle tourne. Oui, je sais ce que je vais leur dire aux gens. Non, Déjà, je vais leur demander ce qu'ils en pensent. déjà. Donc, vous nous dites bien dans les commentaires si on lui a fait du bien. Parce que franchement, elle est propre. Hein. Comparé à Avec comment on l'a récupérée. Avec en tout cas, moi, oh, c'est le carter, moi, qui me reste. Ouais, il tape. Je suis à deux doigts d'aller t'en acheter un pour ta KTM. Il tabasse. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, les gars, la moto elle est nickel. On va la tester déjà comme il faut, mais plus tard, ok. Et dans la prochaine vidéo, tu sais ce qu'on fera, JM? Non. On adaptera les KTM. Enfin, Les KTM, carrément. On adaptera les nouveaux carénages, ok. Parce qu'on a un pack justement grâce à Dame Sport De 2014, à partir de 2014, ok. jusqu'à 2021. Voilà. Donc on l'adaptera dessus, ok. Ouais. On essaiera. On fera la vidange de boîte comme promis. Parce qu'on n'a pas encore fait de vidange de boîte, on l'a juste remonté. Ouais. Ok. Et on mettra la boîte à clapet. Donc la V-Force. Exact. Et en plus de ça... Tu veux la V-Force, tu veux la mettre sur un comme ça ou sur un plus récent? Non, là-dessus. Et en plus de ça... Ok. En plus de ça, on la testera. Ok. Ouais. Quand j'aurai un bras. Quand j'aurai le retour de mon bras. Donc je pense qu'on sera vraiment pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je pense pas qu'elle sera alignée cette fois du coup. Non, celle-ci non. Peut-être que, je sais pas, on la vendra, on verra ce qu'on fait. Mais En tout voilà. cas, elle est propre, elle ressort bien. Et puis ah oui, il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Du coup, on remettra une petite laine de roche. Ouais, parce que là, ça fait elle, flipper, elle hein. craque un peu là. Ça un fait peu vraiment trop, là. flipper. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais là, une moto qui tourne au ralenti fort comme ça fait flipper. Donc Ouais. voilà. C'était un peu spécial le format parce que c'est moi qui ai dû me salir les mains pour une fois. Ouais, et que là, et que ouais, bah moi je suis un peu handicapé donc je fais comme je peux, tu vois. Donc si Mais jamais il y bon. a un peu moins de vidéos ces derniers temps, bah voilà, hein, on n'y peut rien. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra, mais là, On va continuer à en sortir quand même, hein, mais, Ouais, mais voilà, plus compliqué quoi. Je me vois mal vous faire des pranks. Non, non, Voilà, tu vois. ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? je suis tout à fait d'accord. Je suis pas Michou ou compagnie. On est quand même des motos, tu vois. Non, non, mais c'est sûr. Voilà, donc on peut pas faire n'importe quoi. Le chier, c'est qu'il y avait plein de motos qui arrivaient début septembre. Plein de motos, plein de projets, les gars, avec des villages, avec des villes, avec. Des villages, Non, bah c'est vrai, hein. des campagnes, Non, mais le des gars qui gros- fait trop sérieux, rêver, hein. des forêts, Des gros projets avec des gros. Même avec des grosses stations, c'est pas des conneries. Et du coup, on va devoir des repousser. stations tout de ça. ski, hein, pas les stations d'essence. Voilà, donc on va devoir repousser tout ça. Mais voilà quoi. On reste positif, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. Voilà, on vous remercie pour le soutien. Ah, attends, Ouais. si jamais. Là, il y a un code, il y a moins 20% sur la boutique avec le code TMB. Voilà, donc vous foncez, ok. Et puis on vous remercie pour le soutien, même si c'est compliqué en ce moment. Voilà, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à donner vos avis en commentaire, à mettre le pouce bleu. Bisous, ciao.